Je m'appelle Nathalie Pinède, je suis professeure des universités en sciences de l'information et de la communication à l'université Bordeaux-Montaigne. J'enseigne principalement à l'IUT Bordeaux-Montaigne dans le département information et communication et je suis aussi rattachée au laboratoire MICA, médiation, information, communication et art. J'ai démarré par une maîtrise de lettres modernes et j'ai bifurqué ensuite en DEA sciences de l'information et de la communication, un doctorat en sciences de l'information et de la communication et puis effectivement un poste de maîtresse de conférence en sciences de l'information et de la communication à l'IUT, que donc je suis en poste à l'IUT depuis la fin de mon doctorat. Et donc j'ai fait tout mon cursus à Bordeaux-Montaigne, donc c'est un environnement que je connais bien. J'ai bifurqué effectivement de lettres modernes et même, je dirais mieux, de la littérature médiévale. En fait, j'ai été spécialisée en littérature médiévale plutôt au numérique, en fait. Et le numérique aussi a été un fil conducteur de toute ma carrière. Alors, pourquoi j'ai bifurqué Parce que j'aimais beaucoup la littérature médiévale, mais à l'époque, c'était assez bouché comme secteur, les possibilités, notamment de financement, de contrats de recherche étaient peu possibles. Donc c'était quelque chose qui était un petit peu compliqué en termes de carrière professionnelle à l'université, en tout cas qui prenait plus de temps. Et en parallèle de ma maîtrise, j'avais suivi en fait un certificat de statistique. Parce que j'aime bien les statistiques et les mathématiques. Et c'est là que j'ai rencontré en fait Roland Ducasse, qui est devenu mon directeur de thèse et qui m'a convaincue d'intégrer le DEA sciences de l'information et de la communication, et parce que c'était une science, une discipline alors plutôt émergente, même si elle était installée depuis dans le panorama français depuis une vingtaine d'années. Mais voilà, il y avait quelque chose qui était assez émergent aussi, donc aussi assez stimulant. Et ma foi, ça correspondait aussi à des centres d'intérêt qui me paraissaient stimulants. Et donc, voilà comment j'ai bifurqué. Non sans le regret non plus, parce que encore une fois, j'avais beaucoup de plaisir à être en littérature médiévale. Mais voilà, j'ai pris un autre chemin. Une fois que j'ai quitté la littérature médiévale, je suis tombée finalement dans le numérique tout de suite. Puisque ma thèse de doctorat que j'ai soutenue en 98, finalement, elle s'intéressait à cette bascule qui était en train de s'opérer de pratiques documentaires traditionnelles liées à des espaces comme les bibliothèques, à des pratiques informationnelles qui étaient notamment supportées par le web, qui était alors émergent. Encore une fois, le web, c'est 1991. Donc là, on est dans quelque chose qui balbutie encore. Et quand je soutiens ma thèse, on est encore sur des pratiques du web qui sont en train de se construire sans avoir évidemment toute l'ampleur qui est la sienne aujourd'hui. Et finalement, ça ne m'a pas quittée. Je n'ai cessé de m'intéresser depuis, sous de multiples formes, à ce que, je dirais d'une certaine façon, le numérique fait à la société, à travers ses dispositifs, à travers ses services. Et donc, j'ai eu finalement aussi le privilège de voir sur quasiment 30 ans aujourd'hui toute cette évolution avec en passant de pratiques encore émergentes et balbutiantes, assez spécialisées. Donc, j'étais sur des communautés de chercheurs, à cette généralisation massive que l'on voit aujourd'hui, qui fait que le numérique est absolument partout, omniprésent, pervasif. Et donc j'ai vraiment eu cette chance de pouvoir suivre et de voir, de vivre finalement aussi en tant que chercheur, de vivre aussi cette évolution que certains appellent révolution, mais voilà, et de la voir et de pouvoir donc l'appréhender de différentes manières. J'ai beaucoup travaillé sur les usages des dispositifs numériques et à partir de la fin des années 2010, je me suis intéressée aux usages du numérique pour les personnes en situation de handicap et j'ai découvert aussi à ce moment-là tout un monde, je dirais, d'impensés sur le fait que le numérique, encore une fois, je globalise, mais
on est dans quelque chose qui est très globalisant aujourd'hui, sur le fait que le numérique semblait aisé, facile, accessible à tout le monde. C'est loin d'être le cas. Il y a beaucoup d'inégalités. Et donc, moi, j'ai particulièrement travaillé la question des inégalités en lien avec pour les personnes en situation de handicap, avec des situations de handicap qui peuvent être très variées, de handicap visuel, cognitif, auditif, etc., qui finalement, à chaque fois, posent des problématiques singulières dans la manipulation des outils, la manipulation des interfaces, des interactions, et puis dans l'accès aussi au contenu et aux services. Donc ça, c'est une piste effectivement que j'ai démarré, une piste de recherche que j'ai démarré dans les années 2010 et que je continue à explorer aujourd'hui. Actuellement, bien sûr, je continue à travailler sur ces questions d'accessibilité, d'inclusion et d'inclusion numérique. Et d'ailleurs, ça va être vraiment l'objet du congé de recherche que j'ai en 2025-2026, où je veux vraiment aller à la rencontre de différents acteurs de terrain pour essayer de cartographier un peu et de faire une radiographie de cette question de l'inclusion numérique en France avec des perspectives de comparaison à l'international. Et là aussi, ça me paraît important de décentrer aussi un peu le regard. Donc ça, c'est évidemment un projet qui me tient à cœur et qui va vraiment avoir toute sa place l'année prochaine. Je suis aussi sur d'autres thématiques de recherche et notamment à partir de 2 projets qui sont en cours et qui vont se terminer d'ailleurs fin 2025. Donc il y a un projet qui s'appelle BEST sur l'usine du futur qui est porté par l'Université de Bordeaux. Plutôt orienté ingénierie, mais dans lequel il y a un axe de recherche en sciences humaines et sociales, interdisciplinaire. Et c'est un axe de recherche que je co-dirige avec un collègue économiste, Vincent Frigan. Et dans cet axe interdisciplinaire sur lequel on essaie d'apporter notre regard sur ces questions d'usine ou d'industrie du futur. Et finalement, l'angle que l'on a choisi parce qu'il y a aussi futur dans l'intitulé, c'est la question des imaginaires. Finalement, dans quelle mesure les imaginaires, un certain nombre d'imaginaires, de représentations, vont venir structurer aussi les visions programmatiques de l'usine du futur. Dernier axe de recherche en lien avec un programme financé. Donc c'est un programme de recherche qui s'appelle GOOD, Gouvernance des données, qui est aussi porté par l'Université de Bordeaux, qui a la gentillesse d'accueillir assez souvent mes recherches. Et là, c'est un projet de recherche. Je dirais pas un petit projet de recherche. On n'est pas très nombreux dans ce projet. On est une petite équipe de 3 personnes. Je travaille avec Guy Mélençon, qui est professeur en informatique. Et on a travaillé sur la question, donc au niveau des universités, sur comment émerge ou pas une gouvernance, une politique, des pratiques opérationnelles aussi en ce qui concerne pour finalement faire face à toute la masse de données produites, que ce soit du côté de la recherche, du côté de la formation ou du côté aussi du décisionnel.